Bienvenue chers élèves dans cette troisième partie du chapitre 1. L'ensemble des entiers naturels et notions d'arithmétique. Cours et exercices. Diviseur d'un entier naturel. Définition. A et B, deux entiers naturels tels que B est non nul. On dit que A est divisible par B si et seulement si A égale K qui multiplie B, où K est un entier naturel. Remarque. Si A est divisible par B, alors A est un multiple de B, où B est un diviseur de A. Remarque. Tout entier naturel A différent de 1 possède au moins deux diviseurs, 1 et A. L'entier naturel 1 possède un seul diviseur qui est 1. Méthode pour déterminer les diviseurs d'un entier naturel. Les divisions successives. Pour déterminer les diviseurs d'un entier naturel C, on effectue les divisions successives de C par les entiers naturels successifs à partir de 1 et on garde le diviseur et le quotient lorsque ce dernier appartient à l'ensemble N. Car dans ce cas, le diviseur et le quotient sont deux diviseurs de C. On arrête ces divisions lorsqu'on obtient le premier quotient inférieur au diviseur. On obtient à chaque fois deux diviseurs A et B vérifiant C égale A qui multiplie B. Exemple. Déterminons les diviseurs de 270. On va tout d'abord diviser 270 par 1. Donc, ça donne 270 égale 1 qui multiplie 270. Le quotient est 270 et le reste est égal à 0. La division est exacte. Dans un tableau, on va mettre ce qu'on va appeler les divisions utiles. Donc, on va mettre 270 égale 1 qui multiplie 270. 1 et 270 sont deux diviseurs de 270. Alors là, vous avez 270 qui est supérieur strictement à 1. On va continuer les divisions successives. Maintenant, on va diviser 270 par 2. Et ça donne 270 égale 2 qui multiplie 135. Le reste est nul. La division est exacte. Voilà, on va mettre 270 égale 2 qui multiplie 135 dans le tableau. Donc, on a encore deux diviseurs qui sont 2 et 135. Vous avez 135 qui est supérieur à 2. On va continuer. Cette fois-ci, on va diviser 270 par 3. Et ça donne 270 égale 3 qui multiplie 90. La division est exacte. On va la mettre encore dans le tableau. Donc, vous avez 270 qui est égal à 3 qui multiplie 90. 3 et 90 sont deux diviseurs de 270. Et 90 est supérieur à 3. On continue les divisions. Cette fois-ci, on va diviser 270 par 4 et ça donne 270 égale 4 qui multiplie 67 plus 2. Le reste est 2. La division n'est pas exacte. Le quotient égale 67. Donc, on ne va pas garder cette égalité et vous avez 67 qui est supérieur à 4. On continue les divisions. On divise 270 par 5 et ça donne 270 égale 5 qui multiplie 54. C'est une division exacte. On va garder cette égalité
Et on va mettre 270 égale 5 qui multiplie 54. 5 et 54 sont deux diviseurs de 270. Et vous avez 54 qui est supérieur strictement à 5. On continue les divisions. Vous avez 270 égale 6 qui multiplie 45. Pardon. C'est une division exacte. On va mettre 270 égale 6 qui multiplie 45 dans le tableau. Donc 6 et 45 sont deux diviseurs de 270. Vous avez 45 qui est supérieur à 6. On continue. Cette fois-ci, on va diviser 270 par 7. Et ça donne 270 égale 7 qui multiplie 38 plus 4. Le reste est non nul. On ne va pas garder cette égalité. Vous avez 38 qui est supérieur à 7. On continue les divisions. Maintenant, on va diviser 270 par 8. Et ça donne 270 égale 8 qui multiplie 33 plus 6. Le reste est non nul. On ne va pas garder cette égalité. Et vous avez 33 qui est supérieur à 8. Cette fois-ci, on va diviser 270 par 9. Et ça donne 270 égale 9 qui multiplie 30. Le reste est nul. La division est exacte. Voilà, on va garder cette égalité. 270 égale 9 qui multiplie 30. 9 et 30 sont deux diviseurs de 270. Vous avez 30 qui est supérieur à 9. On continue. On divise 270 par 10. 270 égale 10 qui multiplie 27. C'est une division exacte. On garde cette égalité. 270 égale 10 qui multiplie 27. Vous avez 27 qui est supérieur à 10. On divise 270 par 11 cette fois-ci. 270 divisé par 11. Donc ça donne 11 qui multiplie 24 plus 6. Le reste est non nul. On ne va pas garder cette égalité. Vous avez 24 qui est supérieur à 11. On divise 270 par 12. Et ça donne 270 égale 12 qui multiplie 22 plus 6. Le reste est non nul. On ne va pas garder cette égalité. Et 22 qui est supérieur à 12. On continue les divisions. Cette fois-ci, 270 divisé par 13. Ça donne 13 qui multiplie 20 plus 10. Le reste est non nul. On ne va pas garder cette égalité. Vous avez 20 qui est supérieur à 13. On divise 270 par 14. Et ça donne 14 qui multiplie 19 plus 4. Le reste, 4 est non nul. On ne va pas garder cette égalité. Voilà. Et 19 est supérieur à 14. On continue. 270, cette fois-ci, on va la diviser par 15. Et ça donne 15 qui multiplie 18. C'est une division exacte. On va garder cette égalité. Vous avez 270 qui est égal à 15 qui multiplie 18. 15 et 18 sont deux diviseurs de 270. Et 18 est supérieur à 15. On continue. 270 divisé par 16. Et ça donne 16 qui multiplie 16 plus 14. La division n'est pas exacte. On ne va pas garder cette égalité. Mais cette fois-ci, vous avez 16 qui est inférieur ou égal à 16. On va arrêter les divisions. Alors, quels seront les diviseurs de 270? On peut les lire dans le tableau. Les diviseurs de 270 sont 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 27, 30, 45, 54, 90, 135 et 270. Voilà. Alors, remarque. Un entier naturel est divisible par 3 si la somme des chiffres
qui le constitue est indivisible par 3. Un entier naturel est divisible par 5 si son chiffre d'unité est 0 ou 5. Un entier naturel est divisible par 9 si la somme des chiffres qui le constituent est divisible par 9. Le plus grand diviseur commun de deux nombres entiers naturels. Définition. A, B et D, trois entiers naturels. Si D est à la fois un diviseur de A et de B, on dit que D est un diviseur commun de A et B. Définition. A et B, deux entiers naturels non nuls. Le plus grand diviseur commun de A et B, on le note. Voilà, vous avez la notation du plus grand diviseur de A et B, ou PGCD de A et B, ou delta AB, est le plus grand diviseur à la fois de A et de B. Méthode pour déterminer le plus grand diviseur commun de deux entiers naturels. Pour déterminer le plus grand diviseur commun de deux entiers naturels A et B, on prendra le plus petit des deux nombres A et B, par exemple B, puis on posera la question pour chacun des diviseurs consécutifs dans l'ordre décroissant de B. Est-ce que ce nombre est un diviseur de A? Si la réponse est non, on passe au diviseur suivant ainsi de suite jusqu'à obtenir la réponse oui. Ce diviseur où on a arrêté le processus est le plus grand diviseur commun de A et B. Exemple. Déterminons le plus grand diviseur commun de 42 et 63. On a 42 égale 1 qui multiplie 42. 42 qui est égal à 2 qui multiplie 21. 42 qui est égal à 3 qui multiplie 14. Et 42 qui est égal à 6 qui multiplie 7. Donc les diviseurs de 42 sont 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 et 42. Maintenant, on va utiliser un tableau. Là, on va mettre les diviseurs de 42 qui sont 42 dans l'ordre décroissant. 21, 14, 7, 6, 3, 2 et 1. Et on va poser la question, est-ce que le nombre est un diviseur de 63? Alors tout d'abord, on va diviser 63 par 42. Et ça donne 63 qui est égal à 1 qui multiplie 42 plus 21. La division n'est pas exacte. On va mettre non. On passe, cette fois-ci, on va diviser 63 par 21. Et ça donne 63 qui est égal à 3 qui multiplie 21. La division est exacte. Donc, est-ce que 21 est un diviseur de 63? Oui. Et on arrête le processus. Donc, le plus grand diviseur commun de 42 et 63 est 21. Voilà, on va mettre le PGCD de 42 et 63 est égal à 21. Algorithme d'Euclide pour déterminer le plus grand diviseur commun de deux entiers naturels. Soit A et B deux entiers naturels non nuls tels que B est inférieur strictement à A. En effectuant la division euclidienne de A par B, on obtient A égale Q1 qui multiplie B plus R1. Q1 est le quotient et R1 est le reste. Si R1 égale 0, alors le PGCD de A et B est égal à B. Si 0 inférieur strictement à R1 inférieur strictement à B, on effectue la division euclidienne de B par R1. On obtient B égale Q2 qui multiplie R1 plus R2.
Si R2 est égal à 0, alors le PGCD de A et B, c'est le PGCD de B et R1 qui est égal à R1. Si 0 est inférieur strictement à R2, inférieur strictement à R1, on répète la même opération, on obtient R1 égale Q3 qui multiplie R2 plus R3. En répétant la même opération n fois, on obtient Rn-2 égale Qn Rn-1 plus Rn, où 0 est inférieur strictement à Rn, inférieur strictement à Rn-1 et le PGCD de Rn-2 et Rn est égal au PGCD de Rn-1 et Rn. Si Rn est différent de 0 et Rn plus 1 est égal à 0, alors le PGCD de A et B est égal à Rn. On résume ces opérations dans le tableau suivant. Voilà, c'est un tableau qui nous aidera à déterminer le PGCD de deux nombres A et B. Avec 0 inférieur strictement à Rn, inférieur strictement à Rn-1, ainsi de suite, jusqu'à R1 qui est inférieur strictement à B, et Rn plus 1 égale 0. Cette méthode est appelée méthode des divisions successives. Conséquence, soit A et B deux entiers naturels non nuls tels que B ne divise pas A. Le plus grand diviseur commun de A et B est le dernier reste non nul dans les divisions successives de A par B. Alors pour clarifier cette méthode, on va prendre un exemple. Exemple. En utilisant l'algorithme d'Euclide, déterminer le plus grand diviseur commun de 214 et 816. Voilà, on va prendre un tableau. Alors, dans le tableau, on va mettre 816 et 214. Tout d'abord, on va diviser 816 par 214. Le quotient est 3 et le reste est égal à 174. On va mettre 3 en haut et 174 en bas. Maintenant, on va diviser 214 par 174. On va encore une fois mettre 174 dans le tableau et on va diviser 214 par 174. Voilà. Le quotient est 1 et le reste est égal à 40. On va mettre le quotient en haut. Donc voilà le 1 et le reste en bas. 40. Maintenant, on va diviser 174 par 40. On va mettre 40 une deuxième fois dans le tableau et on va diviser 174 par 40. Le quotient est égal à 4 et le reste est égal à 14. On va mettre le quotient en haut. 4 et le reste en bas. 14. On va diviser 40 par 14. Alors, on va mettre une deuxième fois le 14 dans le tableau. Et on va diviser 40 par 14. 40 divisé par 14 donne le quotient est 2 et le reste est égal à 12. On va mettre le 2 et 12 dans le tableau. On va diviser 14 par 12. On va encore une fois écrire 12 dans le tableau. Et on va diviser 14 par 12. Le quotient est égal à 1 et le reste est égal à 2. On va mettre 1 en haut et 2 en bas. On va diviser 12 par 2. Voilà, on va mettre le 2 dans le tableau et on effectue la division. 12 divisé par 2 qui donne 6 et le reste est nul. 6 et 0. Donc, c'est un reste qui est nul. Donc,
Le PGCD de 816 et 214 et le dernier reste non nul. C'est 2. Voilà. Donc le plus grand diviseur commun de 214 et 816 est 2. Donc le PGCD de 214 et 816 est égal à 2. Définition. On dit que deux entiers naturels A et B sont premiers entre eux si et seulement si le PGCD de A et B est égal à 1. Exemple. Montrons que les deux nombres 14 et 65 sont premiers entre eux. On divise 65 par 14. Le quotient est égal à 4 et le reste est égal à 9. Maintenant, on va diviser 14 par 9. 14 divisé par 9 qui donne le quotient Q égale 1 et le reste est égal à 5. On divise 9 par 5. Et ça donne le quotient c'est 1 et le reste est égal à 4. On divise 5 par 4. 5 divisé par 4 qui donne 1 et le reste est égal à 1. On divise 4 par 1. 4 divisé par 1 qui donne comme quotient 4 et le reste est égal à 0. Donc le reste égale 0. Le dernier reste non nul, c'est 1. Donc le PGCD de 14 et 65 est égal à 1. Par suite, les deux nombres 14 et 65 sont premiers entre eux. Voilà, c'est fini pour cette troisième partie du chapitre. Au revoir.